Bonjour à tous, bienvenue à Stockholm. Les World Triathlon Series, la dernière manche avant la grande finale, nous amène donc en Suède, dans la capitale. Rappelons le principe, nous connaîtrons le champion du monde cette année à l'issue de la grande finale des World Triathlon Series qui aura lieu le week-end prochain. À ces points obtenus sur la finale, il faudra ajouter les 5 meilleures places sur les 7 autres manches, dont Stockholm qui est la dernière avant la grande finale, plus quelques petits points glanés par-ci par-là sur les Coupes du Monde. Voilà, on s'approche du grand final de la saison et nous allons savoir qui est le meilleur et la meilleure triathlète du monde dans ce qu'on appelle les courtes distances. Nous sommes proches bien sûr de la distance olympique pour tous ces hommes et femmes qu'on retrouve dans les différentes épreuves des Jeux Olympiques. Mais là en l'occurrence, le format pour ce week-end de Stockholm, c'est un sprint, 750 mètres de natation, 20 km de cyclisme et 5 km de course à pied. Le mois d'août, évidemment, c'est chaud, mais pas tant que ça. Nous sommes en Scandinavie, la Suède. Il peut faire nettement plus chaud un mois d'août à Stockholm, autant le dire tout de suite. Il y aura certainement de la pluie et vous voyez que l'une des particularités de cette très très belle ville de Stockholm, ce sont des secteurs pavés. Il y en aura sur la partie cyclisme et il y a bien sûr la mer. Et là, ça va être difficile parce que l'eau est très très froide. Björn Borg, le plus grand tennisman suédois de tous les temps, est venu accueillir les hommes et les femmes. Mais dans un premier temps, nous nous intéresserons à la course masculine avec Javier Gomez, l'Espagnol, qui est face aux deux frangins qui sont montés sur le podium olympique, rappelez-vous, Jonathan et Alistair Brownlee. C'est une vieille querelle entre Javier Gomez l'Espagnol et les frères Brownlee. Querelle sportive uniquement puisqu'on les retrouve dans le club de Sartrouville, dans le Grand Prix, ensemble, associés. Mais là, ils ne sont plus sous la houlette de Denis Véron, ils sont adversaires. Ouais, c'est vraiment une course spéciale ici, c'est un circuit très spécial, très technique. C'est une course plate, on est dans la ville et ça va être très spécial. Souvenez-vous, les différents résultats de ces dernières semaines. Gomez s'est imposé à 4 reprises. Mario Mola en a gagné une aussi. Je me sens bien. Je suis en pleine forme. Et ce week-end, j'attends beaucoup parce que je me sens vraiment toujours très bien. Mario Mola dans les 3 premiers du classement qui s'était imposé à Londres. Et la manche de Londres ressemble un peu à celle de Stockholm. Les Français aussi, bien sûr. Vincent Louis, qui est le mieux classé au classement. Évidemment, le but du jeu, c'est de battre Gomez et Brownlee. Et bon, c'est vrai que c'est possible. J'ai fait jeu égal avec eux à Hambourg. Je ne suis pas loin de quelqu'un comme Mola, par exemple. Donc, j'ai des ambitions. Et oui, bien sûr, parce que nos Français seront là, bien dans le coup. On va y revenir sur cette liste de partants. Ils sont 67 au départ. Voyez comment ça va se passer. Alors, le parcours cycliste, il y aura 5 tours. Un circuit donc technique, comme vous le rappelez tout à l'heure. Javier Gomez. Il y aura des pavés. Attention, on attend de la pluie, des virages très 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 serrés. Il est clair qu'il n'y a pas à proprement parler de côte pour faire la différence, mais quelqu'un de très adroit sur un vélo, en prenant un maximum de risques, peut creuser l'écart par rapport au peloton et au reste de la course. Ça sera très intéressant. C'est vraiment au centre de la ville de Stockholm. Et notamment la zone de transition qui est en légère montée et qui arrive carrément sur le Palais Royal. C'est un très 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 beau site. C'est parti pour le ponton.
67 au départ. Une grande boucle, le passage de la première bouée sera un petit peu compliqué. Effectivement, il fallait trouver le meilleur positionnement. Alors on rappelle qu'il y a un choix à faire en fonction de cette place sur le départ, sur le ponton. Les triathlètes choisissent, avantage évidemment à ceux qui sont les mieux classés. Le numéro 1 est Javier Gomez, bien sûr. Le 2, Jonathan Brownlee. Le 3, Mario Mola. Donc 2 Espagnols, un Britannique. Après, il y a Richard Murray. On notera la présence d'Alistair Brownlee avec le 8. Alistair Brownlee qui n'a pas participé à toutes les manches de World Triathlon Series cette année. Il s'est classé 2 fois 4e et il s'est imposé à Hambourg sur la manche précédente, juste devant donc notre Français Vincent Louis, qui lui a de grosses ambitions, rappelons-le. Les différents vainqueurs, donc Javier Gomez à Auckland, Cape Town, Yokohama et Chicago. Vainqueur de Mario Mola à Londres. Et vainqueur d'Alistair Brownlee à Hambourg. Alors, qu'est-ce que ça dit sur ce premier passage? Il y aura une première bouée, vous allez voir plusieurs options, plusieurs petits pelotons. Fallait-il passer plus à gauche qu'à droite? Vous allez voir que ceux qui sont à gauche finalement vont devoir se replacer un petit peu. Reste à savoir si sur le côté que vous avez choisi, vous pouvez être dans les pieds d'un très très bon nageur. Alors parmi les très bons nageurs, bien sûr, on aura l'œil sur Mario Mola, l'Espagnol, qui nage assez bien, mais franchement les frères Brownlee sont un peu mieux. Anthony Pujades, le Français, avec Vincent Louis peuvent tirer leur épingle du jeu. D'ailleurs, ils sont assez bien partis, tout comme Aurélien Raphaël. Et au passage donc sur le ponton, on va pouvoir s'apercevoir qu'il y a le Sud-Africain Henri Schoenman. Ça, c'est une belle performance. Le Russe Dimitri Poliansky est là également. Vous voyez, combinaison, bien sûr, puisque l'eau était très très froide. On est aux alentours de 15 degrés pour l'eau. Meilleure sortie donc pour Poliansky. Poliansky a été devancé par le Sud-Africain Henri Schoenman. Avec un temps de 8,58, on a un 9,3 Alistair Brownlee qui est très très bien placé. Varga, le Slovaque également, là, qui a couru. Vous voyez, cette zone de transition dont je vous parlais, on remonte en direction du Palais du Roi et c'est très très beau, mais ça casse les jambes. C'est une zone de transition particulièrement difficile. Jonathan Brownlee semble très très bien placé. Jonathan Brownlee, c'est lui qui peut-être prendre la première place au classement d'un Javier Gomez, qui qu'on annonce malade, qui n'est pas très très bien sorti de l'eau. Reste à savoir si Javier Gomez pourra faire la course dans les meilleures conditions. Ce n'est pas évident. Peloton groupé, où on a vu que les Français étaient très très bien placés. Voilà, Murray, le Sud-Africain. Un petit mot quand même sur Jonathan Brownlee, donc, qui est le plus jeune frère. Alistair est arrivé le premier dans la compétition. Jonathan Brownlee, qui a été en 2012 champion, médaillé d'argent du championnat du monde à 2 reprises, et en 2012 champion donc. Voilà, c'est un homme très très fort, Jonathan Brownlee, qui était monté sur le podium des Jeux Olympiques chez lui à Londres. Il avait obtenu la médaille de bronze. Alors cette pluie, je vous l'annonçais, elle tombe, et sur ce parcours avec des petits virages, des petites routes, des passages pavés, c'est très 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 glissant. Très glissant. Je voulais peut-être vous redonner les groupes à la sortie de la natation. Alistair et Jonathan Brownlee sont sortis parmi les meilleurs. Anthony Bujadas, Pierre Lecor, 2 Français sont sortis parmi les meilleurs. On a vu Fabian Alessandro également, l'Italien, qui était très bien sorti. Aurélien Raphaël, le Français, avec Henri Schoenman, le Sud-Africain, et puis Dimitri Poliansky également sont sortis parmi les meilleurs, avec le Slovaque que je vous rappelais tout à l'heure, Richard Varga.
Richard Varga avec un temps de 8 minutes 57 secondes. Et là, c'est la sensation. 5 tours. On peut faire l'écart en prenant des risques et c'est ce que font les frères. Alistair, le champion olympique. Jonathan, le médaillé de bronze. Les deux sont partis, associés. Ils ont vu que Javier Gomez n'était pas en forme. Peut-être que derrière, en tête du peloton, les Français notamment, qui sont bien placés, attendent la réaction de Javier Gomez. Mais Javier Gomez est sorti un petit peu plus loin. Il est sorti avec un temps de 9,19, c'est-à-dire qu'il est sorti juste derrière Vincent Luis et Mario Mola. Donc ils l'attendent, il ne semble pas particulièrement en forme, Javier Gomez. Et c'est l'occasion de piéger celui qui est en tête incontestablement de ces World Triathlon Series. Alors vous me direz, en ayant déjà remporté 4 des 7 manches, Javier Gomez a beaucoup d'avance. Oui, il a beaucoup d'avance, mais il y aura énormément de points sur la grande finale. Et puis on ne garde que les 5 meilleures places. Et puis il y a des points à aller chercher sur des Coupes du Monde également. C'est un savant mélange de points qui font que aujourd'hui, Javier Gomez, même s'il est en position de force, n'est pas sûr de remporter le titre de numéro 1 mondial. Et Alistair Brownlee et Jonathan, son frère, ont décidé donc de prendre un maximum de risques. Il reste 4 tours, on va prendre le pointage là sur la ligne d'arrivée. Toujours pas le peloton, c'est une histoire d'une vingtaine de secondes sur n'importe quel circuit de ce style, c'est-à-dire plat, en ville. On aurait pu dire, ça ne sert à rien de prendre des risques, ils vont se fatiguer à rouler à deux, à prendre les relais alors que le peloton roule très fort derrière. Mais là, franchement, évoluer sur un parcours aussi sinueux, un circuit aussi trempé, ça peut tourner à l'avantage de deux hommes qui sont très adroits, alors que dans le peloton, on a toujours des triathlètes qui manquent de précision, d'habileté, de sûreté aussi, et qui peuvent faire un peu capoter la poursuite. Le deuxième peloton, tous ceux qui sont sortis un peu loin de l'eau, qui ont espoir de revenir, mais il faut s'entendre, il faut se relayer. Et nous avons vu qu'en tête du premier peloton, les Français avaient décidé de faire très très fort. Qu'est-ce qu'il est dangereux ce passage, hein. Vous voyez, à ce moment-là, ce n'est pas forcément un avantage de se retrouver dans un peloton. Là, vous allez être obligé de relancer. On ne peut pas prendre des relais très longs, très précis. Donc c'est un choix risqué, mais un choix qui n'est pas si fou que cela. De toute façon, ils l'ont fait, ce choix. Les frères Brownlee, on est sûr qu'ils savent ce qu'ils font. Espérons en tout cas que les Français vont pouvoir s'organiser, mais il est intéressant quand même de noter 2-3 petites choses. Oui, à certains moments, il peut y avoir une entente entre certains représentants des pays. Mais après, parce qu'il y a un système de qualification, de places, de points, il se peut qu'à l'intérieur d'un même pays, on soit adversaire. Bon, le fait qu'il y ait beaucoup de Français dans le groupe de poursuivants incite quand même les autres à mettre la pression sur les Français, d'autant que les Français ont des ambitions avec Vincent Luis, qui s'est donc classé 2e à Hambourg. Au classement général de cette World Triathlon Series, les autres Français sont un petit peu plus loin. Est-ce qu'ils vont sans arrière-pensée se sacrifier pour le meilleur d'entre eux? Pas sûr. Et même si on se sacrifie, le parcours ne permet pas franchement d'organiser une vraie poursuite. Voyez la zone de transition. Ils sortent en tête tous les deux, Jonathan et Alistair. Alistair en 2e position, les frères Brownlee qui vont maintenant grimper sur le tapis bleu. Voilà, c'est Jonathan qui est en tête là, devant Alistair en 2e position. Il s'achemine vers le Palais Royal. Quel beau circuit et quel succès populaire ici à Stockholm. La pluie s'y est mise. Vraiment, les conditions sont très délicates parce que la plupart ont l'habitude de l'été. C'était le cas à Hambourg sur la manche précédente. Et il fait légèrement frais pour la saison. Et la pluie, plus le vent,
rendre cette fraîcheur très dure. Les muscles sont paralysés. Les représentants des différents pays que vous voyez se dérouler là sur l'écran sont frigorifiés. C'est très très dur. Les Français sont là, très nombreux dans ce premier groupe. Anthony Pujades qui nous a fait une très belle partie vélo. Pujades est là, c'est vraiment bien, aux côtés de Vincent Louis, Pierre Lecor également. Tous ces hommes qui depuis les catégories jeunes moins de 23 brillent, et ils sont là dans l'une des 7 plus grosses courses de la saison quand on n'est pas dans une saison olympique. Alors que vont faire les frères? Ils se sont entendus, ils se sont relayés, il était nécessaire pour eux d'unir leurs forces sur la partie cyclisme avec le jeu de l'abri du vent. Maintenant, eh bien, c'est le meilleur qui va gagner. Gérer sa course à pied, 5 km au total, 2 tours à parcourir, 5 km. Il faut gérer en fonction de sa force, se connaître. On ne peut plus trop parler de course d'équipe maintenant. Le style d'Alistair Brownlee, très en arrière au niveau de son dos. Il court beaucoup sur la pointe des pieds. Un jeune homme hyper doué qui est arrivé comme un coup de tonnerre dans le triathlon international, qui a modifié toute la suprématie. Beaucoup d'Australiens, beaucoup de Néo-Zélandais dominaient. Un Espagnol était là aussi, c'était Javier Gomez. Et petit à petit, Alistair Brownlee s'est imposé comme étant le meilleur. Gomez a résisté. Et au moment où il semblait qu'Alistair Brownlee marque un tout petit peu le pas légèrement, eh bien Jonathan est arrivé pour relancer tout cela. Et les deux hommes sont pratiquement deux des 5 meilleurs au monde. Jonathan, Alistair qui pour l'instant profite de la foulée de son frère. Mais là, dans la mesure où pour eux le plus difficile est fait, c'est-à-dire qu'ils ont distancé leurs adversaires directs, ils peuvent s'affronter directement. Est-ce qu'ils vont calculer? Rappelons quand même le principe. Alistair Brownlee est 8e de la Coupe du Monde. Il porte le numéro 8. Jonathan est 2e. Jonathan a encore la possibilité de remporter le World Triathlon Series, d'être champion du monde. S'il gagne, évidemment, ça lui permet de se rapprocher encore plus de Javier Gomez, dont on vient d'annoncer l'abandon. Abandon de Javier Gomez qui était malade. Donc c'est une occasion incroyable pour Jonathan Brownlee. Mais Alistair, lui, veut remonter aussi sur le podium. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qui privilégie qui? Et puis surtout, bien sûr, si on décide de privilégier Jonathan, il faut que Jonathan soit dans une grande forme. Voilà, tout de suite les images de Javier Gomez. Javier Gomez qui va donc abandonner. On vous montre ces images. Javier Gomez qui est très très loin maintenant. Et donc nous revenons sur Jonathan et Alistair. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on privilégie les points pour Jonathan? Est-ce qu'Alistair essaye de remonter au classement? Alistair avait remporté la manche de Hambourg. A priori, Alistair va se sacrifier pour Jonathan. Dernier tour, encore 2 km 500. Alors que vous voyez Gomez très très loin. Il va arrêter dans un instant. Ce sont des images qu'on vous remontre évidemment. Alors, Pujades, Anthony Pujades, très très bien placé. Les Français avec Vincent Louis qui est également dans le coup. Voilà, pour la 3e place pour l'instant. Anthony Pujades. Il y a l'Allemand Buchholz, Gregor Buchholz, qui était 15e au classement de la Coupe du Monde avant cette manche. Il y a également le Sud-Africain Murray. Richard Murray, 4e de la Coupe du Monde, du championnat du monde.
qui peut faire un très bon rapproché. Et Mola, voilà, on attendait Mola. Mola, c'est le 3e de la liste. Mola est 3e du classement de la Coupe du Monde et il est absolument remonté là pour aller chercher une place d'honneur. Mola est en train de craquer un petit peu. Alors que Gomez, vous l'avez vu, donc, était lâché et va abandonner. Pujadas avec Murray et Buchholz. Ah, c'est la belle sensation là pour Anthony Pujadas. Né en 1991. Beaucoup d'avenir. Anthony Pujadas qui nous a fait une très belle partie natation. Et toujours les deux frères. Toujours les deux frères qui sont maîtres de la situation. Côté français, je vous rappelle donc que Vincent Louis est 6e du classement des championnats du monde et que son suivant côté français est 20e, Aurélien Raphaël. Après, évidemment, le positionnement des uns et des autres dépend du nombre de World Triathlon Series que vous avez fait. Par exemple, Anthony Pujadas fait aujourd'hui sa première World Triathlon Series. Donc, c'est pour cette saison vraiment un superbe résultat pour Anthony Pujadas. Et pour l'instant, donc derrière les frères Brownlee, nous avons donc Richard Murray, le Sud-Africain, 4e de la Coupe du Monde. Retour également, a priori, du Portugais Joao Pereira qui revient. C'est surprenant parce que, bien sûr, Mola est encore en course. Autant on a annoncé donc que Javier Gomez était sur le point d'abandonner et ne continuerait pas la course, autant pour Mola ça va, mais Mario Mola ne pointe toujours pas dans le groupe des poursuivants, ce qui veut dire que derrière les deux Brownlee il y a 4 poursuivants, ça fait 4 et 2, 6, ça le mettrait à la 7e place pour l'instant. Mario Mola va-t-il faire un retour alors que nous allons assister à l'arrivée, et qu'à l'arrivée, eh bien, les choses sont claires. Jonathan Brownlee va s'imposer. Oui, c'était important par rapport au World Triathlon Series. Jonathan Brownlee s'était classé 2e à 2 reprises derrière le même Javier Gomez sur les 2 premières manches de la saison. Il avait été faire des places à chaque fois, une 3e place à Hambourg, mais il lui manquait une victoire dans ces World Triathlon Series, et cette victoire arrive au meilleur moment parce qu'elle est juste avant la grande finale et qu'elle est dans le contexte d'une course où Javier Gomez, le leader, a abandonné. C'est une excellente opération pour Jonathan Brownlee, aidé par son frère Alistair Brownlee. Ils ne vont pas en rajouter, les deux frères, c'est sûr, mais c'est bien ce qu'ils ont fait. Voilà, juste une poignée de main, peut-être un remerciement, mais ils ne veulent pas montrer qu'ils ont fait la course ensemble, qu'ils se sont... regardez, retour de Mola. Oh, retour de Mola, ça c'est une sacrée nouvelle. Gregor Buchholz, l'Allemand, est à droite de la route, il a un bon finish, il peut aller marquer des points. Buchholz, il était 15e, ça lui permettra de faire un gros rapproché. Il est avec Mola le 3e du classement, Pereira le 5e, Murray le 4e, et puis l'invité surprise, Anthony Pujadas, qui s'accroche, qui va avoir du mal au sprint. En tout cas, le classement, Gregor Buchholz, dont on connaît les qualités de finisher, est en train d'aller prendre la 3e place. Pour la 4e, ça se jouera entre Mola et Murray, le Sud-Africain, 4e, et Mola 3e. Ce sont les points là, des World Triathlon Series qui se jouent. Avantage à Mola qui est bien revenu sur la fin. Richard Murray, Joao Pereira, et en 7e place Anthony Pujadas.
Ouais, on a construit notre course ensemble à deux. On a fait une bonne course sur la partie cycliste. C'était difficile, c'était vraiment très excitant. C'est vraiment été excellent, parfait comme tactique. On avait prévu ça. Ouais, vraiment parfait. Hein. Et on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Je me sentais fort. J'étais toujours au contact. Et quand il pleut comme ça, ce sont de très bonnes conditions pour moi. Bon, c'est une satisfaction hein, pour Buchholz, évidemment, satisfait de sa 3e place. Alors Anthony Pujadas 7e, et on a vu un petit groupe arriver juste derrière. C'est Vincent Luis qui est revenu au classement des World Triathlon Series. Les Français vont bien se comporter. Pierre Lecor aussi a fait une très belle 9e place. On notera aussi la 24e place d'Aurélien Raphael. Abandon, donc je vous le disais, de Javier Gomez qui consolide quand même sa première place au classement des World Triathlon Series. Mais l'écart, ça fait bien un petit peu. Une victoire, c'est 800 points hein, sur un World Triathlon Series. Les points vont être beaucoup plus importants sur la finale. Donc là, tout est encore possible. Bien sûr, Javier Gomez, malade aujourd'hui, qui a abandonné, a toujours le fameux trophée. Mais les frères Brownlee lui ont mis la pression, c'est évident. Avant de marquer une respiration publicitaire et de se retrouver pour les filles, eh bien un mot quand même pour tous ceux qui ont participé à ces triathlons organisés tout au long de cette fin de semaine à Stockholm. Il y en avait pour tout le monde avec les fameux groupes d'âge. Les amateurs ont pu venir, les débutants, les plus confirmés mais qui ne sont pas professionnels. Bref, c'est une grande fête ici à Stockholm pour les Suédois et les autres. Ils sont venus d'un peu partout dans le monde. Et c'est une grande joie, bien sûr, de pouvoir côtoyer les meilleurs. On marque une pause, on retrouve les filles tout de suite après.